Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Droite, It's About Everything. Cette fois-ci, on va aller du côté américain, du côté de notre star. Notre star, on l'aime toutes et on sait qu'on arrive au mois de décembre, on l'aime encore plus. Moi, je l'aime toute l'année, mais ma chanson préférée de Mariah Carey, c'est Through the Rain. Donc, yeah, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre son préféré de Mariah Carey? Moi, c'est Through the Rain. Yes, Through the Rain. Quand j'écoute cette chanson, c'est la façon de me voir, doigt émotif, pleurer. Je pense à To The Ring. Le papillon, mon premier tatouage que j'ai, c'est un papillon. Mais ça représente la renaissance. Mariah Carey, son premier tatouage, c'est un papillon. Est-ce que je suis fanatique comme ça pour faire un papillon comme Mariah Carey? Guys, moi que je parle des fanatiques, mais vous allez trouver ma faiblesse. Mariah Carey, c'est ma faiblesse. Mais j'ai pas tapé le nom de Mariah Carey. J'ai fait un papillon parce qu'un papillon représente la renaissance. Et à ce moment, quand j'ai regardé le symbole et j'ai regardé où ce que j'étais dans ma vie, dans mon acceptation de moi-même, j'ai dit, mais c'est une évidence. Ok? C'est juste Mariah Carey qui m'a copié, même si elle l'a fait à un moment. Ok? Mariah Carey, tu me copies. Ok? J'ai déclaré ça. Mais on va pas parler que Mariah Carey me copie au-delà de ça. Le 24 août dernier, Mariah Carey a eu une tragédie dans sa vie. Donc, elle a eu la perte de sa maman. Sa maman qui était sa coach, sa mentor quand on parle de vocal. Sa mère, c'est une chanteuse d'opéra et tout ça. Et de sa sœur. Sa sœur, c'est une autre histoire, c'est un phénomène. Ici, on va parler un petit peu de Allison. Parce que j'ai vu un petit vidéo des gens passés qui étaient comme presque à condamner Mariah Carey. Mais comment ça, t'as laissé ta soeur dans un état lamentable? Toi, t'es riche, millionnaire et tout. Est-ce que vous savez l'histoire de sa soeur? Vous accusez la fille. On est chez La Droite, It's About Everything. Et des fois, on prend le temps d'aller voir d'autres perceptions de vie parce que c'est important de regarder tout ça. Yes, on en profite de mettre un like de support et dans les commentaires déjà, commencez à m'écrire votre son préféré de Mariah Carey. Si vous aimez Through the Ring Like Me, Through the Ring Like Me, guys, mettez des cœurs mauves et puis écrivez Through the Ring. On se comprend. Je vais vous mettre une dédicace spéciale. D'ailleurs, je vais commencer je pense on va commencer à faire des giveaways sur cette chaîne-ci. J'attends juste de bâtir les noms, mais on va le faire. On va le faire, je vous le promets. Donc, on y va sans perdre d'instant. It's about everything. Est-ce que tu sais que la sœur de Mariah Carey est morte en étant dans la rue, sans domicile fixe? Elle n'avait plus de dents. Elle manquait qui remplaçait ses dents pour qu'elle ne puisse ne serait-ce manger. Elle est morte toute maigre. Elle n'avait plus de vêtements, elle traînait dans la rue. Regardez sa photo ici. Oui, cette vieille femme, c'est la grande sœur de Mariah Carey, la grande chanteuse américaine qui a une fortune de 340 millions de dollars. Elle a failli même être gouverneure de l'État de Californie. Sa sœur et sa mère sont mortes lundi passé, le 26 août, c'est le même jour. Quelle terrible douleur. Mais la sœur de Mariah Carey est morte en étant dans la rue sans rien du tout. C'est pour vous dire quoi? En Occident, chez le blanc, c'est pas parce que ta sœur ou bien ton frère a de l'argent que tu crois que ça t'appartient. Ou bien tes parents ont l'argent, tu crois que ça t'appartient. Il faut être chanceux d'être dans une famille où ton père peut t'aider. Parfois ici, tu vas demander l'argent à ton frère, même père, même mère, il te prête. À un moment donné ici, quand tu restes chez tes parents, tu commences à louer la maison, tu payes aussi le loyer, les charges et tu payes les courses. C'est pas comme en Afrique où les gens pensent que quand un frère est riche, tout doit, c'est une obligation, il doit tout donner, il doit donner tout. Ou bien quand les parents sont riches, les enfants décident de ne même plus travailler, de ne plus rien faire. Pire encore, tu vois souvent en Afrique, un gars à 40-50 ans, il ramène ses 5 gosses chez ses parents avec sa femme. Jusqu'à ce que parfois le soir, il demande si on n'a pas faire à manger. Non, 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 en Europe, en Occident, la solidarité n'existe pas. C'est une chance d'avoir une famille où on peut s'entraider. Soit parfois, on va te prêter. Non, c'est chacun qui porte sa croix. C'est pas comme en Afrique, la famille, c'est une obligation. Sortir l'argent, c'est une obligation. Au pauvre, on peut te frapper, on peut te tuer parce que tu n'as pas de l'argent. Ici, ça n'existe pas comme ça. Regardez la sœur de Mariah Carey, une multimillionnaire. Guys, donc oui, on a Patricia, la maman de Mariah Carey, et Allison, sa sœur. La même journée, les deux sont décédés. C'est-à-dire que Mariah Carey, comme star, elle a besoin de cœur, d'amour, des papillons. Son symbole, c'est les papillons, butterfly, c'est son symbole. Elle a besoin de papillons parce que c'est la grand-mère de tes enfants que tu perds. Elle était quand même proche de sa mère, ça on sait, parce qu'on sait que quand ses parents avaient divorcé, son père, ingénieur de carrière, qui est déjà décédé, Roy Carey, est déjà décédé depuis plusieurs années, mais à l'époque, Roy, il s'occupait de sa sœur Allison et de son frère. Et Maria, qui était la cadette de la famille, oui, Maria, c'est la cadette de la famille, est restée avec sa mère. Et sa mère était chanteuse d'opéra, donc elle était toujours en tournée avec sa mère. Quand sa mère faisait ses vocalises, Mariah Carey faisait ses petites vocalises à partir de 3 ans.
C'est pour ça qu'elle est capable de faire presque 12 voix. Vous voyez, j'essaie même pas de faire, de vous imiter la voix de Mariah Carey. Non, j'essaie pas. Ça, je vais garder entre moi. Quand on va être plus intime, je pense que je vais faire, quand je vais mettre les exclusivités, je vais commencer à vous faire, à me laisser aller encore plus. Mais là, je me donne des limites parce que, yo, il faut se donner des limites. Sinon, si je me laisse trop aller, vous allez faire comme, elle se lâche, elle. Donc, on se donne des limites. Sa sœur, justement, elle avait 63 ans quand elle est décédée, complications liées au fonctionnement de ses organes. Elle était déjà placée dans des soins palliatifs. Donc, déjà, et c'est toujours, depuis en août, elle était déjà placée là. Et concernant la relation avec la sœur de Mariah Carey, elle est décédée dans l'état de New York. Donc elle avait les soins qu'elle pouvait avoir, mais la sœur de Mariah Carey, elle aussi, elle a des dépendances aux produits et tout ça. Et au-delà de ça, elle a aussi, elle vit avec le HIV. Donc, parce qu'à cause des seringues, des choses dans sa vie qu'elle avait, elle était très... Disons que la sœur de Mariah Carey, si on raconterait l'histoire de Mariah Carey, elle était un petit peu très rebelle. Elle a eu une partie de rebelle, de rébellion, enfant métisse, parce que Mariah Carey est métisse aussi. Beaucoup de personnes, ils continuent à dire qu'elle n'est pas métisse. Elle est métisse, ok? Donc, quand il s'agit de Mariah Carey, il n'y a pas de question, ok? Donc, elle est métisse. Et on peut imaginer, Mariah Carey a déjà 55 ans. Oh my God, Mariah Carey a 55 ans. Sa soeur est morte à 63 ans. Sa mère avait 87 ans. Et c'est sûr que Mariah Carey, depuis en 2006, elle parlait de sa relation avec sa soeur. C'est très complexe. Sa soeur a toujours... C'est le genre de famille très toxique, très malsaine. Et sa soeur aussi, dès qu'elle a vu que Mariah Carey avait de l'argent, elle se gênait pas pour aller exposer sa soeur pour faire un peu d'argent pour payer ses consommations. Donc, c'est le genre de famille toxique. Tu sais, on regarde Paul Pogba avec son frère, mais la soeur de Mariah Carey, c'est exactement ça. Beaucoup de gens disent que Mariah Carey, elle a abandonné sa soeur. Ce n'est pas le cas. Quand vous ne savez pas, allez vous informer. Il y a les sources pour regarder, mais dites-vous, Mariah Carey, les enfants de sa soeur, elle a 3 enfants, mais ils sont des adultes là. Mariah Carey, ses enfants, ils sont des petits enfants encore. Ils ont même pas encore 18 ans, ces enfants. Mais la soeur de Mariah Carey, elle a des enfants adultes. Et puis ils ont tous été élevés par leur tata. C'est Mariah Carey qui les a élevés. Justement, il y a un de ses neveux qui est l'avocat de Mariah Carey. Donc, juste pour dire. Donc, Mariah Carey l'a élevé, payé ses études, qu'il est devenu avocat, et il travaille pour les biens de sa tante. Est-ce que c'est pas boss, ça? Tu prends ton neveu, tu t'assures que c'est ton neveu qui va être ton avocat. Et des fois, même quand Mariah Carey, elle voulait tacler le monde, elle disait, moi, je vais le dire à mon avocat. C'est comme je vais dire à mon neveu. Mariah Carey, c'est une boss à un niveau. Peut-être elle a d'autres avocats, mais son neveu, qui est le fils de sa sœur, c'est son avocat. Et puis après, quand vous voyez les gens qui veulent dire des choses, c'est comme, ah, mais comment elle a laissé sa sœur sans dents? Sa sœur était toxicomane, c'est-à-dire que elle était toxicomane depuis qu'elle avait... si elle a vécu à 63 ans aussi longtemps, c'est justement que malgré tout, malgré les coups de crasse qu'elle faisait à sa sœur à longueur de temps, elle était quand même subventionnée par sa sœur. Sa sœur la torchait toujours. À un moment, on se rappelle, quand sa sœur elle était dans le stress de son divorce, de plein de situations dans son monde, elle était obligée de se mettre enfermée. Mariah Carey était obligée d'aller s'enfermer parce que dans une centre tu sais, les centres pour personnes qui ont besoin de repos, parce que tellement qu'elle avait du stress. Parce que Mariah Carey est responsable de toute la famille. Mais au moins, heureusement pour son frère, il est responsable, il fait ses trucs. Elle s'occupe des enfants de sa soeur, les 3 enfants de sa soeur, parce que sa soeur, elle est toxicomane et puis elle a aucun contrôle d'elle-même. Et puis, même quand elle voit les journalistes, chaque fois qu'elle va voir les journalistes, elle va mentir sur sa soeur. Elle va dire, mais à un moment, elle racontait, ma soeur, elle a vendu son poumon dans telle chose, elle a fait tel rituel. Après, quelques temps plus tard, je m'excuse, c'est pas vrai, hein, j'avais dit ça. Elle pleurait aux journalistes et puis le monde commençait à comprendre, les journalistes commençaient à comprendre qu'elle avait des petits problèmes. Et malgré tout, Mariah Carey, elle restait, c'est sûr qu'elle la garde loin, c'est-à-dire que
Même quand elle a des événements, des affaires glamour, Mariah Carey ne peut pas la faire l'accompagner, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on ne la voyait pas aux côtés de Mariah Carey. Mais on a toujours vu que la mère de Mariah Carey était très présente. C'est sûr que c'est normal que ces petits jumeaux-là, rock and roll, là, les deux petits jumeaux de Mariah Carey, ils voient pas trop cette tante-là. C'est une tante toxique. Là, vous les gens, vous aimez tellement juger les gens quand vous voyez qu'ils s'éloignent d'une famille, sans savoir c'est quoi l'impact. Sans savoir que cette femme, Mariah Carey, là, elle a ses jumeaux qui ont 14 ans. Les jumeaux de Mariah Carey, ils ont 14, 13 ans. Ils n'ont même pas 14 ans. Peut-être qu'ils ont 14 ans maintenant. Mais 14, 15 ans. Ils ont dans ces âges-là. Je pense qu'ils ont 15 ans. Bref, mais ils n'ont pas encore 17 ans. Ça, c'est certain. Mais juste pour vous dire qu'avant qu'elle ait ses enfants, elle s'occupait des enfants d'autrui, là. De ses neveux et nièces, normalement en cachette. C'est pas quelqu'un qui va s'afficher et dire « Hé, voici, je m'occupe des enfants de ma nièce, vous parlez de moi. » Non. Malgré que le monde disait « Comment oses-tu laisser ta soeur à la rue alors que tu es riche? » Alors que sa soeur, quand tu as quelqu'un qui a de la dépendance à des produits comme ça, tu ne peux pas mettre cette personne-là chez toi. Cette personne-là est un danger pour toi. Elle sait comment ça met ces enfants-là. C'est danger pour sa réputation, pour elle. Mais par contre, sa soeur, elle avait les soins. Ils essayaient de la mettre à chaque fois. Dès qu'ils étaient capables de la prendre, de la mettre dans des centres, ils la mettaient. Mais à un moment, en étant adulte, elle se libérait. Dès qu'elle avait la liberté, qu'est-ce que sa soeur faisait? Elle allait parler, raconter n'importe quoi. À un moment, elle disait que leur mère les avait vendus. Pourtant, elle avait grandi avec leur père. C'est comme, mais elle accusait leur mère de les avoir vendus. Et à un moment, elle disait que Mariah Carey l'a vendu. Mais on regarde, mais c'est toi l'aîné. La petite est venue te vendre. Il était où ton cerveau que tu laisses ta petite venir te vendre? Bref, après elle a dit non, Mariah Carey a rien fait, c'est la mère. Elle accusait la mère aussi. Bref. Donc, oui, c'est quand même un choc de perdre deux personnes. Je me rappelle le son de Mariah Carey qu'elle avait fait Bye Bye quand elle avait perdu sa grand-mère paternelle. Et puis, Mariah Carey était très proche de sa grand-mère paternelle. Sa grand-mère paternelle aussi, c'est la grand-mère afro. Le monde, beaucoup, il négocie le fait que Mariah Carey est métisse, mais Mariah Carey est métisse. Donc, elle était très proche de cette grand-mère-là. Donc, elle avait fait le son Bye Bye. Et c'est là qu'elle avait montré la photo de son père, un beau brun. Et puis, tu voyais sa mère irlandaise type. Et beautiful. Guys, moi, je suis là, je sais pas comment je décris Mariah Carey. Mariah Carey, c'est une diva. Quand tu décris Mariah Carey, t'as ton verre bling bling, même s'il n'y a plus rien dedans mon verre, mais t'as ton verre bling bling à côté de toi juste pour parler de Mariah Carey. Tu peux pas parler de Mariah Carey si t'as pas des brillants à côté de toi, des paillettes, des fleurs. C'est ça. Mais quand j'ai vu ce message-là passer sur TikTok, le type, il commençait presque à accuser Mariah Carey, et puis les gens bien bêtes, ils disaient « Ouais, c'est vrai, comment ça, elle a laissé sa soeur, elle est riche comme ça, elle laisse sa soeur sans dents. » Mais vous, vous êtes bêtes comme ça, c'est pas parce que t'es riche, que toi, t'as gagné ta vie, t'as fait tes choses, que tu vas prendre toutes tes sorciers de ta famille pour les rendre riches. Il y en a là. Ils sont faits pour la pauvreté, là. Il y a des gens de ta famille que si tu oses les mettre dans ta maison, ils vont te brûler. Combien de fois vous avez entendu des personnes, des soeurs, des frères, ils ont pris un sorcier dans leur famille, un frère, une soeur, ils l'ont fait venir chez lui. La soeur, la première chose qu'elle a faite, elle a pris le mari de la soeur et puis elle l'a enfanté. Combien de fois on entend ça? Combien de fois on entend la soeur est venue empoisonner sa soeur? Elle était jalouse de sa soeur. Combien de fois on entend des choses comme ça? Non, des fois il faut aussi regarder l'état de la personne. Et surtout quand tu sais que ta soeur, elle consomme. En plus, sa soeur est malade, mais elle est sous traitement. Et puis dites-vous pendant toutes ces années-là qu'elle était malade, qu'on entendait sa soeur est malade. Et elle prend ses traitements là. Elle est soignée, elle a jamais travaillé. Sa soeur n'est pas en état pour travailler de toute façon. Elle ne peut pas travailler. Regardez sa soeur. Vous voyez? Alison. Je trouve que sa soeur ressemble un petit peu plus à une métisse. Mais comme Mariah Carey, elle a mis ses cheveux blonds, aussi, elle a mis de la teinture. Mais tu le vois que sa soeur a souffert. Elle avait des traumas. Peut-être elle s'est fait exploiter par des gens et tout. Et puis ça l'a créé des dépendances. Vous voyez? Elle a le même sourire que sa petite soeur Maria. Donc,
On se rappelle, par exemple, en 2016, le journal avait fait l'article concernant sa sœur qui est HIV positive, qui s'était fait arrêter en train de vendre son corps à New York. Et à l'époque, elle avait 55 ans. Donc, elle vendait son corps. Sûrement en quête d'argent, de quête. Il y a des parties aussi des épisodes quand elle exposait trop sa sœur et elle s'éloignait de sa famille. Elle avait sûrement raconté plein d'histoires bizarres sur sa famille et puis elle s'éloigne de la honte. Et puis on a repris comme ça. Mais c'est toujours comme ça. Et puis aussi, Mary Carey, pendant tout ce temps avec son statut, parce elle a le sida, elle avait le sida, donc ça c'est Mary Carey qui payait, qui était responsable de payer toutes ses factures médicales. Et puis, mais il y a des moments que elle chicanait avec sa sœur. C'est-à-dire, quand elle allait voir les paparazzis, les journaux pour parler mal de sa sœur, c'est sûr qu'ils sont des sœurs, ils vont se chicaner. Elle va être fâchée contre sa sœur, elle est humaine. T'as ta sœur qui veut te saboter ton image. Et puis Mary Carey, dans toutes les vedettes, c'est pas une vedette comme ça qu'on parle d'elle dans son personnel. Elle va faire des temps, elle la parle pas, et puis sa sœur, en plus de ça, elle va faire exprès de mentir sur elle, de dire, vous voyez, ma sœur est égoïste, elle veut pas me donner de l'argent, parce que c'est ça, les familles toxiques, ils veulent juste prendre votre argent. Dès qu'ils voient que vous avez de l'argent, ils veulent vous profiter de vous comme ça. Mais c'est ça qu'ils faisaient avec elle. Bref. Mais quand même tout le long, ça faisait des titres. Et bien entendu, quand sa sœur fait des titres, c'est la sœur de Mariah Carey qui a le HIV. Nanana. La sœur de Mariah Carey qui a le Cassie. Voici qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait. Tout le temps, c'est toujours des bad. Elle faisait toujours de la mauvaise presse à Mariah Carey comme ça. Et puis, tu peux. Quand elle fait. En plus, elle est dépendante. Elle consomme des produits. Et elle est hors contrôle. Tu sais, même si tu lui payes l'argent pour ses médicaments, tout ça, elle va prendre l'argent. Elle a besoin de plus d'argent pour acheter, pour consommer. Et si tu la donnes pas l'argent, mettons que si Mariah Carey est venue, elle a donné, cette semaine, elle est venue, elle a donné, je donne un exemple, 1000 $. Elle a donné vendredi 1000 $. Lundi, elle va dire, il est où mon argent? Mariah Carey va dire, yo, laisse-moi tranquille. Et là, elle va aller voir les journalistes. Vous voyez, ma soeur est mauvaise. C'est une sorcière, ma soeur. Mais c'est ça qu'elle faisait. Pendant toute sa vie, elle a fait ça. De l'époque qu'elle est là, jusqu'à 63 ans, jusqu'à ce qu'elle décède. Je suis triste, un rest in peace pour la mère de Mariah Carey. Mais elle a été méchante avec Mariah Carey, là. Elle n'était pas gentille, là. Ici, on regarde jusqu'à sa mort, qu'elle est morte à 63 ans. Contrairement, on ne voit pas qu'elle est morte à cet âge-là, mais à 63 ans. Mais quand vous regardez, elle n'a pas l'air du tout d'être quelqu'un qui était dans la misère, dans la faiblesse ou qui souffrait de quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'elle était quand même, on l'a entretenue. Elle a quand même eu de l'argent. Donc, le monde qui dit, ah, Mariah Carey, tu l'as laissé comme ça. Mais, tu sais, même si tu donnes, tu payes les médicaments à quelqu'un, tu donnes l'argent à quelqu'un, si la personne décide de gaspiller son argent, de faire n'importe quoi, à quel point Mariah Carey est responsable d'elle. Des fois, à cause que quelqu'un s'en sort, vous voulez l'imposer toute sa famille, les choix de toutes les gens de sa famille. Mariah Carey, elle fait attention elle-même de ne pas consommer parce qu'elle a vu ce qui arrive à sa soeur. C'est pour ça que Mariah Carey ne consomme pas. Mais quand tu regardes sa soeur, elle n'était pas dans la rue, là. Sa soeur était clairement pas dans la rue. Même dans ses derniers jours, elle était dans un centre hospitalier fermé. Tu sais, les beaux centres de riches où ce que c'est payé par, je sais pas trop combien, aux frais de Mariah Carey, là. Mariah Carey s'est occupée de ses 3 enfants. La soeur, quand elle parlait même pas de ses enfants. Je pense qu'elle se rappelle même plus qu'elle a des enfants. C'est Mariah Carey qui s'occupait de ses enfants. Ils étaient dans les bonnes écoles. Elle a un de ses neveux qui est son avocat. Et là, le monde, ils osent faire des affaires pour attaquer Mariah Carey. Yo, respectez ma girl. Ok? C'était juste ça que je voulais vous dire. Et faites attention à ces familles toxiques, ces familles malsaines qui veulent vos responsabilités de leur fainéantise, de ce qu'ils ne veulent pas faire. Guys, it was about everything. C'était ce que j'avais à vous dire.